La pandémie du Covid-19 est aujourd'hui la crise mondiale sans précédent et croissante avec un impact sanitaire, économique et social dévastateur dans chaque pays. Au tout début, cela a plongé l'économie mondiale dans une récession aux dimensions historiques. L'évolution de cette pandémie Covid-19 a fait émerger une crise à l'échelle mondiale plongeant l'économie mondiale dans la tourmente, instaurant une notion de crise dans les consciences collectives qui s'est associée à une incertitude et une perte de repères. Le Covid-19, avec l'instauration de mesures partielles au total du confinement, ont affecté le travail et les conditions de vie des travailleurs et leurs familles dans la quasi-totalité du pays. Beaucoup de micro et très petites entreprises ont subi les impacts de la pandémie. Du jour au lendemain, une majeure partie de la population se sont retrouvées sans financement. Le secteur informel, dont notamment les très petits et micro-entreprises, ont été les premiers impactés. Afin d'éviter un verrouillage total qui entraînerait un impact social, financièrement catastrophique, affectant de manière disproportionnée initialement ceux qui sont employés dans les secteurs informels, une réponse à cette pandémie a été faite. Le président de la République a signé un décret pour lancer un fonds d'urgence et de solidarité qui serve de tremplin financier au profit des composantes démographiques les plus vulnérables et celles travaillant dans les secteurs informels. En d'autres termes, un fonds d'urgence et de solidarité au Covid-19, le FSS. En effet, ce fonds de solidarité va fournir un soutien vital à des très micro-entrepreneurs. Cette aide, qui vise à limiter les effets de la crise sanitaire sur les chiffres d'affaires, est toujours d'actualité. Qui concerne-t-elle ? Potentiellement les travailleurs indépendants en difficulté financière et inclut de facto les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs et les aider à reconstruire rapidement. Dans le cadre de la mitigation des effets néfastes de la pandémie, le gouvernement a mis en place beaucoup de mesures de soutien social, économique et sanitaire. Dans le cadre de soutien aux TPME, le gouvernement a mis en place un fonds de soutien et de secours des TPME. Des acteurs qui luttent au jour le jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce n'est pas des grandes entreprises, ce n'est même pas des moyennes entreprises, c'est des petites entreprises, des start-up. Donc ce sont ces gens-là qui seront bénéficiaires de cette aide directe, qui est un don. Je le répète, le montant est de l'ordre de 250 000 francs Djibouti. Ça doit permettre à ces TPME de reprendre leurs activités ou de renforcer leurs activités. C'était essentiel pour le gouvernement de pouvoir penser à appuyer ces structures ou ces personnes pour qu'ils puissent ne pas être touchés par l'impact négatif sur leur pouvoir d'achat, sur leur capacité à épargner, sur leur capacité à vivre convenablement. Donc le ministère de l'économie et des finances, qui est à l'origine l'institution qui porte un plan, un pacte national de solidarité, a mis en place un fonds de secours et de soutien à l'adresse de ces personnes ou de ces très petites entreprises qui vivent au jour le jour de leurs activités et de leur travail. Donc on se devait de pouvoir les assister. C'est dans ce cadre que le 25 mars 2021, le président de la République, son Excellence Maël Omar Guelleh, procède au Palais du Peuple au lancement des fonds de secours et de soutien aux très petites et micro-entreprises. Subventions étatiques consenties à renflouer les caisses des structures économiques privées les plus en proie à des difficultés de trésorerie à la foulée de la crise du Covid-19. D'une valeur globale de 100 millions de francs Djibouti, ce fonds public de solidarité a été attribué à une centaine de petites et micro-entreprises opérant à Djibouti et même dans les régions. C'est sous la forme d'une enveloppe de 250 000 francs Djibouti qu'il a été remis à chacun des bénéficiaires, les petites et moyennes entreprises ayant fourni la preuve des précarités contractées au prolongement de la crise du Covid-19. Dans son allocution lors de cette journée marquée d'une pierre blanche, le président a souligné l'importance du secteur qui est générateur et l'urgence qu'il a fallu mettre en place afin de laisser personne en marge de la société. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il m'est particulièrement agréable de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour procéder au lancement de cette initiative ô combien nécessaire et d'autant plus dans le contexte actuel. En effet, nous le savons, la redynamisation du secteur privé, plus particulièrement
le soutien aux PME et TPE constitue depuis toujours la pierre angulaire de notre politique économique afin de créer un véritable tissu économique créateur d'emplois et de richesses. Cela est d'autant plus vrai dans nos économies en développement au sein desquelles le rôle des petites entreprises est prépondérant. Les PME sont véritablement la principale source de création d'emplois et de fourniture de biens et de services dans les économies à faible revenu. Par conséquent, les chocs subis par ces dernières ont des implications sociales majeures pour les populations de nos pays. Cela est d'autant plus visible depuis le début de la pandémie du Covid-19 il y a maintenant un peu plus d'un an, qui a été un choc économique majeur. Nous le savons, afin de mitiger les risques sanitaires liés à la pandémie, nous avons été forcés de prendre des mesures parfois drastiques qui ont largement impacté notre tissu économique. Or, lorsqu'il s'agit des petites entreprises, elles ont beaucoup plus de mal à faire face aux fluctuations brusques du marché et de la demande réduite durant cette crise sanitaire. Le risque de trésorerie est particulièrement violent et frappe de plein fouet les TPME et dans une large mesure leur survie en dépend. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce fonds de soutien aux petites et très petites entreprises qui doit leur permettre, en faisant jouer la solidarité nationale, de faire face et de se maintenir en activité. Je ne cesserai de le dire, il est de la plus haute importance pour une croissance régulière et durable de protéger et de soutenir les petites et moyennes entreprises, non seulement en période de crise, mais à tout moment. En effet, la perte du tissu économique des TPME, des petites activités génératrices de revenus aux start-up, entraîne à long terme un ralentissement palpable de l'économie et le risque de prolongation des effets de la pandémie bien après que le risque sanitaire soit passé. C'est pourquoi il est crucial pour nous de n'épargner aucun effort pour soutenir les TPME, sortir de l'informel et du sous-emploi qui touche un grand nombre de nos concitoyens et qui ralentissent notre essor économique. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de nos PME, de leurs compétences et de capacités d'innovation et de création de richesses. J'enjoins donc toutes les parties prenantes à travailler de concert et à apporter chacune dans leur domaine respectif des dispositions volontaristes visant à accompagner nos petits commerçants, artisans, travailleurs indépendants et autres agents économiques du secteur formel et informel. Je vous remercie de votre attention. Les petites et moyennes entreprises ont vu leurs recettes prendre un coup dur pendant le confinement. C'est le cas de Hicham, qui possède Bricocoeur, une petite entreprise qui a vu ses revenus baisser durement frappés par les effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19. Du Covid sur notre activité qu'on avait commencé depuis 2 ans, on peut dire qu'on avait déjà quelques challenges, mais le Covid est venu multiplier ceci par 10. Pourquoi cela ? Parce qu'on ne pouvait pas vendre assez et on devait tout d'abord aussi payer nos petites charges qui nous incombaient. Hicham et beaucoup d'autres personnes propriétaires de micro-entreprises ont bénéficié de ce fonds d'urgence. En somme, 4500 jeunes issus de Tajora, d'Obok, d'Elissébié, du Dikil ou encore la capitale ont pu bénéficier de cette aide du gouvernement. Inteena uu soo gaaray madaxweynaha iyo projectgaas $1000 ku soo gaaray waninka arkaa beertii dib baa noogu kacday ceelashii dib baa ugu qadanay imika wallahi alxamdulillah inkastoo aan weli halkii hore aan joognay aan soo gaarin
50% moraalkeeni dib u soo noqday beertiina aad bay noogu fiican tahay imika ilaa imikana si fiican bay ugu socotaa geedihii way fiican yihiin وبيدك نهارت أبيك نهارتها عدو مري مقوم أما تكسجيه وارد ما قوم ما تكسجيني ما قوم سنا ما دعكسجيني ما قوم سنا مدة استفيد أكسوته دونك أوي confinement يمتى مهي confinement كوديري أهمي مرة عناي سنا من كيه. Un des secteurs les plus touchés par les effets du Covid-19 fut le transport, les tricycles, ainsi que le 13 juin 2021. Ar-Rahma, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, a remis un chèque d'un montant de 25 millions de francs au syndicat des propriétaires de tricycles. Le but, renflouer les caisses des structures économiques privées les plus en proie à des difficultés de trésorerie à la foulée de la crise du Covid-19. Desservant les zones les plus reculées de la banlieue de Balbala, les tricycles au cœur d'une activité qui emploie des centaines de jeunes Djiboutiens issus des milieux défavorisés a été impactée. Mais celle-ci, comme toute autre activité relevant du secteur informel, a été quelque peu secouée, subissant de plein fouet les difficultés engendrées par la crise de la Covid-19. وصوف بحي وصوف تهاي مدحوينها هي حكومة دي سوحي قرتين سيدي بل أي لو حكمين لها مقال دي بان حافظها الله فديانري شغلة با تمد سدح سعود كيبا يرادي أو قابتي ديد هورت نفتا إياه واجبي ألا بدبادية هيدت badbaadii inaan la badbaadiyo ahayd xilligaas wax kale nooga soo baxo jicid kale yaa bulshadii saameeyey intii aan itaalkayagu ahaa ay ninka og waxba lalama hagran ilaa iyo dadka inta u itaal yar xaafadaha ayaa cuntada loogu gaarsiiyahay dadkeena reer Djiboutina waxaad moodaa intan dawladda u shaqeynaysa ilaan dawladdan jecelnahay iyo shaqada dawladda umman jecelnahay inay intaasi ay u badan tahay runtii waa inta ugu yar weeyaan inta dawladda u shaqeynaysa reer Djibouti umba dawladii shaqa dawladeed ku hayee ee inta kale yaa ka badan oo ka dhaqdhaqaaq roon oo dhaqaalahaana micno badan u leh jamhuuriyadda Djibouti intaasi waa in shirkado leh iyo in dee nolol maalmeedka uga dad subaxii u kacaya habeenkii iyagoo dalsan u soo hooyanaya inakuna kuwaabaad ka mid tihiin xilligaasi aan ognahay in badan oo deed ayaamaha iyo baryaha iyo intii ka dambeysayba itaalkoogu gabay in soo kici jirtay baa jirto xamaalana jirtay in kaloo waxaa jirta gacantooda ku shaqaysanaysay iyo muruqooga sidee baan haddaba aan u gargaari karnaa oon u garab joogsan karnaa weeyaan dawladda iyo shacibku xilliga aan leenahay aa isku xidhnaadaan tii qarannimo tii ciidda iyo calanka aan mar walba u sara joognay maahine waxaan u baahannahay iyadana inaan xilliga ay dhibaato timaado midba kii uu ka roon yahay inuu gacanta dasoo tiiriyadeed. Dans le cadre du pacte national de la solidarité élaboré et adopté par le gouvernement à la suite de la crise du Covid-19, une cérémonie de remise de chèques d'un montant de 92 250 000 en faveur des propriétaires de chauffeurs de taxi de la ville de Djibouti, c'est hier, Palais du Peuple. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a procédé à l'octroi de ce don pour les propriétaires de chauffeurs des taxis. gargaar iyo garab joogba madaxweynaha iyo xukuumaddiisa inaad ka heshaan mar walba aan ognahay annaguna aan ila garab joogno waxaan gabigeennuba aan ognahay amba aad ogtihiin inaan mashruucyo ay noo socdaan
mashruucyada noo socda waxa weeye haddaba intii airportka ka shaqaynaysay ururka yar ee ay leeyihiin amba laisku soo ururiyey oo annaka hab loo dhigay baanan la saacida loo helay maalgelin loo wado inay baabuuro jadiid ah ay heli karaan. Cette aide du gouvernement a permis à des milliers de personnes, hommes et femmes du secteur informel. Ce fonds de soutien est un dispositif destiné à verser une aide rapidement pour atténuer les conséquences économiques et sociales liées à la crise du Covid-19, qui commence déjà à se faire lourdement ressentir. Ainsi, ce dispositif d'appui a permis à des milliers de personnes du secteur informel à maintenir leurs activités journalières et renforcer au démarrage de leurs activités. كنا فايسك نتكيتني مي و حاجي دكا وسنتكيتني مي مالو نهي حونه ومالو نهي حيني أو كادونا نكفر دنتاتني من دبن دودنا مي وسرانا قرسين كادونا عكسلون يعني وهل دولتها قد حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. والله مع الكورونا فيروس دخل احنا ما عسنا شغل ولا شيء ولا اشغال. والله دحين مع المعاونة هذه الحمد لله بنقدر نعسر يعني شغل وهذا وكثر ألف خير اسماعيلي أبونا وأمنا قد راحت والحمد لله والله العظيم يعني كثر ألف خير. waxaan maanta halkan ugu nimid inaan lacagtii qaadano madaxweynuhu nagu caawiyey mishaan xanuunkii covid nagu dhacay covid 19 marka madaxweynaha iyo dawladda waxaan u mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay noo gacan qabteen insha Allah taala annaguna dawladda way isgarab taagaynaa. L'administrateur du CEPEG a expliqué que le fonds de secours pour le soutien des très petites et micro-entreprises qui gèrent ces subventions travaille en partenaire avec les différents CEPEG qui assurent le paiement par l'intermédiaire des comptes d'épargne ouverts à la faveur de ces subventions. À cet effet, le gouvernement stimule la bancarisation de catégories d'activités qui demeurent en dehors du système bancaire. Pour rappel, depuis sa mise en place, le FSS TPME a déjà procédé à l'octroi des subventions pour les catégories suivantes. Oui, donc la CEPEG de Djibouti continue à payer les différents bénéficiaires qui ont été impactés par le Covid-19. Un comité spécial a été créé pour identifier les différentes personnes qui ont été impactées par le Covid. Donc plusieurs personnes qui ont été impactées ont été identifiées, notamment les personnes à besoins spéciaux, les petites TPME, et bien sûr nous avons également les pré-collecteurs, les femmes vendeuses de beignets, les personnes, le taximan, les différents conducteurs de bajaj, etc. Donc toutes ces personnes-là ont pu disposer d'un compte au niveau de la CEPEG de Djibouti et aujourd'hui la CEPEG de Djibouti va payer ces personnes via nos guichets. La pandémie du Covid-19 n'a épargné personne dans le monde entier. Elle a été une crise sanitaire majeure, bien que les effets se font toujours ressentir au jour d'aujourd'hui et que de nouveaux variants extrêmement contagieux apparaissent. Dans ce contexte préoccupant, le gouvernement a par ailleurs entrepris des activités fortes visant à stimuler l'engagement et la solidarité de la communauté financière nationale aux côtés du gouvernement pour faire face aux conséquences socio-économiques désastreuses au court et moyen terme. Ces répercussions sociales, économiques et politiques, potentiellement dévastatrices, ont bien éclipsé les progrès de développement et les acquis réalisés au cours des 2 dernières décennies et laissé leur marque pour les années à venir. Au début de la pandémie, une sorte de panique s'était emparée de la population vulnérable avec une forte diminution des activités économiques. Le gouvernement a apporté des solutions adéquates faisant une pierre deux coups, c'est-à-dire apporter une aide financière et bancariser les non-bancarisés. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et sa vision éclairée, a dans la relance économique djiboutienne laissé personne en marge de la société. Avec un tritype qui a été ajusté, attaqué, accéléré pour maintenir le dynamisme économique autour des fondamentaux endogènes qui assurent la souveraineté djiboutienne et ce, afin de permettre Djibouti sur le trajectoire de la croissance forte d'avant Covid, afin de maintenir le cap sur l'émergence de la vision Djibouti 2035.